Ah, je vais la faire simple. Il me reste 60 jours pour faire 10 000 euros. Bon, je vais remettre un peu dans le contexte. Il y a quelques mois de cela, il y a bientôt 4 mois, je me suis lancé un défi de faire 10 000 euros en 200 jours. Donc, j'ai documenté depuis le jour 0 jusqu'à actuellement. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, là, actuellement, on est le jour 140. On est le jour 141, pas le jour 140. Et je vais remettre dans le contexte encore. Bon, il faut au moins se présenter, je sais pas. Bon, moi c'est Chris Emerson et je suis dans le business en ligne, plutôt dans l'entrepreneuriat depuis quelle année déjà? Bon, j'essaie de remettre dans le contexte. Encore une fois, je me suis lancé dans le business en ligne, ça fait maintenant 2 ans, presque 3 ans, donc depuis 2023, fin 2022, 3 ans, je sais pas, fin 2022, on va dire début 2023. J'ai fait maintes et maintes de business. Je suis passé par les codes motivation pour vendre des e-books. Je suis passé par des agences de marketing. Je suis passé par une marque de poster. Je suis passé par une marque de vêtements. Je suis passé par plein de trucs. Et là, actuellement, je suis passé par le coaching. Je suis passé par maintes et maintes de business. Et cette année 2025, quand elle a débuté, je me suis juste dit que, putain, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de business que j'ai lancé et que j'ai pas encore réellement réussi. À part la marque de poster, enfin, la boutique en ligne sur les posters qui avaient à peu près bien marché. Avant ça, il n'y avait pas vraiment de business qui était vraiment sorti du lot. Et je me suis dit, ok, 2025, j'arrête de faire tout. Je suis même passé par YouTube Automation pour vous dire. Donc, je me suis dit, ok, 2025, j'arrête de passer par tout un tas de trucs, arrêter de changer chaque mois de business. Et ok, je me concentre sur un truc. Et mon choix s'est tourné vers le coaching, tout simplement. Donc, le coaching, donc apprendre des compétences aux gens. Et quand je parle de coaching, je parle pas de coaching business, c'est-à-dire je vais t'apprendre à faire de l'argent. Alors que non, je vais pas faire d'argent, tu vois. Pas un coach business, ok. Donc, le coaching, pour vous remettre dans le contexte, encore, c'était coaching mode. En gros, ce que je fais, c'est que je fais des vêtements. Donc, je couds des vêtements et j'apprends aux gens à faire des vêtements. Donc, à avoir la même compétence que les créateurs de mode. Ça, de base, c'est ce que je faisais. Maintenant, pendant toute cette année, je suis passé par plein de trucs. Je suis passé par lancer ma chaîne YouTube. Je suis passé par ouvrir un school aussi. Et je suis passé par lancer des offres de coaching. Avec lesquelles j'ai pas eu de clients d'ailleurs parce que je faisais pas assez de vidéos. Voilà. Mais vous pouvez quand même aller voir ma chaîne YouTube. Je vous la mettrai à l'écran si je ne me trompe pas. Mais de toute façon, je suis plus dans ce business-là. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai décidé de changer de business complètement. Encore une fois, je vais remettre encore dans le contexte. Je sais, il y a beaucoup de contexte dans cette vidéo, mais il y a exactement 4 mois, donc si je ne me trompe pas, le 15 juin, donc ouais, au milieu du mois de juin, j'en avais marre que mes idées échouaient au fur et à mesure. On va dire ça comme ça. En gros, j'étais encore dans la période de coaching, même si j'avais pas encore lancé le coaching, j'étais encore dans la période de ma chaîne YouTube et encore dans la période de ma marque de vêtements. Et bah, en fait, j'ai perdu tout mon argent à lancer des trucs qui n'ont pas fonctionné. Et après, c'est le jeu. Tu peux pas être dans le business en ligne, tu vas dire que bah, tu vas réussir du premier coup, ça marche pas. Là, après, je suis dans le business en ligne depuis 2023 et j'ai toujours pas réussi. Et je cherche pas à mettre la faute sur quelqu'un, tu vois. Si j'ai pas réussi, c'est entièrement de ma faute. Donc, voilà, on va arrêter de parler beaucoup. Donc, remets dans le contexte encore. Je suis fatigué de répéter cette phrase. Mais en juin, donc il y a 4 mois exactement, j'étais là, j'étais posé et je me suis dit putain. J'étais posé après un échec que je venais de je cherche le mot déjà. Après un échec que je venais de prendre, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit, faudrait quand même essayer d'accélérer, faudrait quand même essayer d'aller plus vite. Parce que 2025, quand je suis entré en 2025, je me suis dit, ok, 2025, c'est l'année où je fais mes 10 000 euros. Donc, je me suis lancé le défi de faire mes premiers 10K cette année-là. Mais je pense que sur le chemin, j'ai un peu oublié ce défi-là. Et au moment où je me suis rendu compte, il y avait 6 mois qui étaient passés. Certes, pendant ces 6 mois-là, j'ai fait des choses, j'ai fait du contenu, surtout beaucoup de contenu, mais j'ai pas vraiment été axé business en tant que tel, tu vois. On va dire que c'était plus pour du fun. Et donc, il y a 4 mois de ça, le mois de juin, j'ai eu comme une illumination, pardon. Je me suis dit, ok, combien de jours il me reste avant la fin de l'année. Et je sais pas si c'était une coïncidence ou quoi que ce soit, mais pile le jour où je me suis posé cette question-là, et j'ai regardé sur internet et j'ai fait les calculs et tout, et il me restait exactement 201 jours. Donc le jour en question où je me suis posé cette question-là, le jour en question où je me suis posé cette question, oui, c'est ça. Il me restait exactement 201 jours. C'est-à-dire le lendemain, il allait me rester 200 jours avant de finir l'année. Et je me suis dit, ok, je sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais ok, je me lance 200 jours pour faire 10 000 euros. Les 200 jours ont commencé et je vais vous montrer quelques extraits de ma chaîne YouTube. En fait, ces 200 jours-là, je les ai fait en privé. Jusqu'à là, il y a quelques jours, je me suis dit, ok, c'est le dernier rush
Et pour ce dernier rush-là, en fait, je vais le faire en public. Donc, les 60 derniers jours, je vais le faire en public. Donc, j'essaye de remettre dans le contexte. Ah, merde. Les 200 jours, je les ai divisés en 4 parties. Enfin, en 4 cycles. 4 cycles de 50 jours qui sont composés chacun de 5 cycles de 10 jours. Donc, 10 jours, 10 jours, 10 jours, 50 jours, premier cycle. 10 jours, 10 jours, 10 jours, 50 jours, deuxième cycle. Ça fait 4. Donc, ça fait 200 jours exactement. Donc là, au moment où je parle pour le jour 141. Donc, vous êtes un peu perdu, on va dire ça comme ça de l'histoire. Mais il faut savoir qu'il y a 4 mois de cela, je me filmais déjà comme ça et je parlais et voilà, et les vidéos sont privées. Et de base, c'était de continuer le défi et de mettre toutes les vidéos en public le 31 décembre. Donc pour voir si j'avais réussi le défi ou pas, si j'avais réussi à faire 10 000 euros sur un mois ou pas. Et pour ce dernier rush là, c'est que si j'ai décidé de faire ce dernier rush, donc de faire les 2 derniers mois, donc novembre et décembre, c'est parce que j'avais besoin de coup de pied au cul. J'avais besoin de coup de pied au cul dans le sens où quand je faisais encore de la création de contenu, pas que j'avais des comptes à rendre, mais c'est l'impression que j'avais. J'avais l'impression que j'avais des comptes à rendre. Ok, je devais sortir des vidéos et j'avais des comptes à rendre tout simplement. Et surtout, moi, une des choses qui me motive le plus, peut-être que vous allez trouver ça bizarre, mais c'est le fait d'avoir des haters. C'est le fait d'avoir des gens qui hate on me. Donc, c'est le fait d'avoir des gens qui disent, mec, tu vas pas réussir, mec, c'est de la merde ce que tu fais. J'aime bien avoir des gens qui me disent, tu vas pas le faire. Et quand je faisais de la création de contenu, c'était trop cool. Parce que il y avait quelques commentaires, certes, la majorité étaient des commentaires positifs quand je faisais encore le contenu mode, mais il y avait quand même quelques commentaires négatifs. Et c'est normal, hein, si tu fais pas, si t'as pas de haters, c'est que tu fais rien de ta vie, évidemment. Et moi, j'aimais ça, j'aimais le fait qu'on me dise que je peux pas faire quelque chose. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vient me dire, mec, tu peux pas faire ça, la seule chose qu'il y a dans ma tête, c'est, mec, je vais te prouver par A plus B que je vais le faire et je vais fermer ta putain de gueule, tu vois. Idéalement. Donc, je suis revenu. J'ai décidé de faire ces 2 derniers mois-là en public tout simplement parce que j'ai envie de ces sensations. Il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, tu vas pas leur donner raison parce que, ça fait 6 mois quand même. 200 jours, c'est 6 mois. Et tu vas quand même pas faire en 6 mois. Tu vas pas me dire que t'as pas eu les ressources nécessaires pour faire 10 000 euros. Mec, 10 000 euros, c'est simple. C'est simple. De base, c'est le palier le plus dur. Entre faire 10 000 euros sur un mois et faire 100 000 euros, presque tous les entrepreneurs que vous regardez vous diront à peu près la même chose. C'est que le palier des 0 à 10 est bien plus compliqué que le palier des 10 à 100. Donc, actuellement, je suis dans le palier le plus compliqué des 0 à 10. Et c'est très chaud même d'ailleurs. Donc voilà, j'ai juste décidé de faire les 2 derniers mois. J'ai décidé de passer les 2 derniers mois sur YouTube encore. C'est ma première fois d'être sur YouTube. Comme je l'ai dit, je mettrai quelques extraits de ma chaîne quand je parlais de mode. Et comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit aussi, c'est que j'ai switch le business. J'ai switch le business de coaching pour passer à un autre business. Bon là, je vais parler de ça dans le jour suivant. Pour parler un peu plus en détail dans le jour suivant de quel business je fais actuellement. De quel business j'ai décidé de lancer là actuellement. Pour pouvoir générer du cash flow et voir par la suite reprendre mon business de coaching, pourquoi pas. Donc voilà, tout simplement. J'espère qu'il y aura beaucoup de haters. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes dans les commentaires qui diront, mec, tu pourras pas le faire. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui me diront que t'es une merde. Et surtout, je le répète encore, je viens de le répéter, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui me diront, mec, tu peux pas le faire. Parce que c'est un boost, vous n'imaginez même pas. C'est vraiment un boost de pouce. Donc, c'est cool, voilà, c'est tout. Donc, je vais juste passer les 2 derniers mois avec vous, avec ceux qui veulent regarder les vidéos, pourquoi pas. Hein. Je sais que c'est pas des vidéos qui feront énormément de vues, évidemment. Mais encore une fois, je suis pas là pour les vues, je suis là pour me pousser moi-même, tu vois, pour me booster moi-même, comme je l'ai dit, pour me donner un coup de pied au cul. Donc voilà, tout simplement. Donc je passe les 2 derniers mois, donc les 60 prochains jours sur YouTube à documenter l'avancée vers les 10 000 euros, donc l'avancée vers le PEC et voilà, tout simplement. Et aussi pour ceux qui pensent que, là c'est le petit instant motivation, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui pensent que 2025 c'est terminé, les gars, 2025 c'est pas terminé. Vous avez 60 jours, en 60 jours vous pouvez faire énormément de choses. En 60 jours, les gars, énormément de choses peuvent se passer. Je sais pas comment expliquer ça, je sais plus où j'avais entendu ça, c'est que sur une course, ou plutôt sur un marathon, il y a 2 grands moments d'intensité. Au départ et à la fin. Donc le marathon, l'intensité du début, c'est personne qui se donne de nouveaux objectifs chaque fin d'année, enfin chaque début d'année, qui disent ok, je vais aller à la salle, je vais faire ça, et 2 semaines plus tard, plus rien, tu vois. Et à la fin, c'est aussi un moment d'intensité. Donc
c'était juste le petit message pour vous dire, enfin le petit message de fin pour vous dire, c'est pas terminé, 2025 n'est pas terminé et vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser vos objectifs. Ah, tout simplement. Et moi, je vous dis à plus dans les autres jours. Et comme j'ai dit, je vais documenter cette aventure jusqu'au 31 décembre 2025 et vous verrez si j'ai réussi le défi de faire, j'allais dire si j'ai réussi le défi de faire 10 000 euros sur un mois ou pas. C'est Grayson Emerson. Peace out.